Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de très gros jeux, on a parlé de Street Fighter, on a parlé de Zelda, on a parlé de Final Fantasy. Final Fantasy, je suis toujours dessus, donc je ferai probablement une vidéo review quand j'aurai fini, parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus, donc on reviendra dessus en temps voulu. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de jeux plus modestes, mais très intéressants, puisqu'il s'agit de deux jeux qui sont sortis quasiment coup sur coup, à savoir Ghost Trick et alors Master Detective Archives Raincode. Alors pour le reste de la vidéo, je l'appellerai Raincode parce que c'est quand même un nom à coucher dehors. Je trouve qu'ils ne se sont pas forcément rendus service avec un nom aussi bizarre. Mais bref, donc Raincode et Ghost Trick. Je trouvais ça aussi intéressant. Donc, c'est deux jeux qui sont en soi très intéressants. Mais ce qui était notable, c'est que ces deux jeux qui sont sortis pile et qui se mettent pile dans la même niche, à savoir le jeu de détective. Alors, le jeu de détective, c'est un genre que je trouve à titre personnel, que j'aime beaucoup, puisque je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment les développeurs essayent de gamifier, de rendre jouable, de rendre ludique un process purement intellectuel, à savoir tout simplement l'association d'idées, le fait d'associer des idées entre elles, des indices entre eux, et aussi le fait de contrer des arguments, en fait, pour prouver la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Donc, en plus, tous ces jeux finalement ces deux jeux sont liés. Et on va revenir, je vais commencer par vous parler de Ghost Trick, puisque vous allez voir qu'il y a une espèce de chronologie assez intéressante. Donc le grand-père de tous ces jeux, c'est une série dont je vous ai déjà rabattu les oreilles à peine quelques vidéos, mais il s'agit évidemment de Phoenix Wright. Donc hop, on peut voir ici, toujours ici, deux petites figurines qui sont là. De Phoenix Wright, bon, on peut remonter évidemment je pense que l'origine de l'origine, c'est les point and click, le fait de devoir faire des associations d'idées entre différents objets pour résoudre des énigmes de tableau en tableau. Finalement, Phoenix Wright n'est qu'une évolution naturelle du point and click, mais aussi d'autres genres comme le visual novel, etc. etc. Mais concentrons-nous sur Phoenix Wright, jeu qui a eu un succès à partir de sa version donc, de base sur des jeux qui étaient sortis sur Game Boy Advance, puis qui ont ressorti sur DS. C'était à ce moment-là que les jeux ont connu une sortie hors du Japon. Et ils se sont fait une petite réputation. Et le créateur de ces jeux, donc Shu Takumi, a créé un autre jeu, après la première, il me semble, après la première trilogie Phoenix Wright. Et ce jeu, c'est Ghost Trick, l'original, donc qui était un jeu DS de base de Ghost Trick Détective Fantôme. Alors pour information, celui-là, c'est un jeu, si ça vous intéresse de rejouer à la version d'origine, c'est une version que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps pour une douzaine d'euros. Donc c'est pas un jeu qui cote énormément, donc c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Ça se fait toujours aussi bien, la preuve, ils le ressortent et à peine modifié. Donc Ghost Trick est un jeu sur DS et qui est finalement une évolution du concept de Phoenix Wright, puisque dans Phoenix Wright vous enquêtiez sur des morts, sur des meurtres, mais là en fait vous êtes dans le rôle de la victime. Donc le jeu commence, vous êtes littéralement dans cette position, donc les quatre fers en l'air, dans une décharge, vous venez d'être tué, vous incarnez ce personnage qui s'appelle Cecil, il découvre son nom assez rapidement dans le jeu, donc je peux me permettre de donner son nom. Et en fait, Cecil va découvrir que son fantôme, il devient un fantôme. Il n'a que quelques heures pour mener l'enquête sur sa propre mort, pour comprendre pourquoi il a été tué, par qui, comment. Il n'a qu'une nuit. Les événements du jeu se passent sur une seule nuit. Et en fait, pour enquêter sur sa propre mort, et c'est tout le concept du jeu, vous allez diriger le fantôme de ce personnage, et en fait,
il ne peut se déplacer que en s'incarnant dans des objets, en passant d'objet en objet, de proximité à proximité. Donc par exemple, imaginez, il peut passer d'un amiibo à l'autre, par exemple, pour pouvoir se déplacer. Il peut utiliser les objets pour se déplacer, mais il peut parfois interagir avec les objets. Faire sonner une sonnette de vélo, actionner un ventilateur, ce genre de choses. Et donc, vous allez avoir deux types de phases. Voilà, en fait, les jeux se passent, encore une fois, on retrouve l'héritage du point and click, ça se passe de tableau en tableau. Et vous allez avoir des tableaux où vous allez simplement devoir vous déplacer à l'intérieur du tableau, interagir avec les personnages, vous allez pouvoir parler avec les personnages, mais là, je ne veux pas non plus trop vous spoiler. Vous allez pouvoir mener l'enquête sur votre propre mort. Et il y a d'autres phases, donc c'est un peu le même concept que Phoenix Wright, avec des phases plus d'enquête et des phases plus intenses. Et ces phases intenses dans Ghost Trick, en fait, ce sont des passages où vous allez pouvoir sauver la vie d'autres personnes. Donc quand vous allez assister à des meurtres, et vous allez pouvoir remonter 4 minutes dans le temps, pour faire justement utiliser vos pouvoirs d'incarner des objets, etc., pour vous déplacer, pour attirer l'attention d'autres personnages, etc., pour empêcher ces meurtres et sauver les gens. Donc pour vous donner la situation, voilà, pour pas qu'il y ait de spoil, le jeu commence dans une décharge. À côté de vous, il y a une femme qui s'apprête à se faire tuer par un tueur à gages. La première mission va être de faire en sorte de détourner l'attention du tueur pour que la femme ne finisse pas tuée. Donc, et le jeu fonctionne comme ça, et le jeu a un super rythme. Le jeu est en fait à pile poil la bonne durée pour ce genre de jeu, à savoir une dizaine d'heures, grand max. Et en fait, ce qui vous tient, donc le concept est vraiment bien trouvé. En plus, voilà, c'était vraiment pensé pour le tactile, puisqu'on déplaçait le fantôme comme ça en cliquant sur les différents objets. Et la grosse qualité du jeu, au-delà de son concept original, c'est comme pour Phoenix Wright, en fait, c'est les personnages. C'est vraiment les personnages qui sont super attachants. En fait, le jeu est sorti sur DS, un hardware quand même qui est très limité en termes visuels. Mais comme pour Phoenix Wright, en fait, on retrouve la même intelligence de la bonne exploitation de la puissance. Et en fait, dans Phoenix Wright, ils utilisaient les animations des personnages pour faire des petites mimiques qui ont été, voilà, des espèces de gifs presque, qui permettaient de rendre les personnages tout de suite attachants. Là, en fait, c'est exactement le même concept, sauf qu'on ne voit pas les personnages, le cadre des persos. Enfin, on voit, quand on parle avec les personnes, on voit leur visage. Mais quand on les voit interagir dans le décor, en fait, on les voit de plein pied. Et du coup, ils ont eu l'intelligence de tout miser sur les animations, la manière dont les personnages se déplacent. Et c'est vraiment brillant. Et je trouve que le remake HD rend vraiment justice au jeu. Puisque voilà, les animations des personnages, les couleurs sont ultra flashy, ça rend très très bien. Et surtout, les animations des personnages, en fait, en 2-3 frames, on comprend tout ce qu'il y a à savoir sur le perso, juste dans la manière dont il se déplace, de manière assurée, de manière extravagante, etc. etc. C'est vraiment réussi, c'est une petite pépite aussi de ce côté-là. Visuellement, c'est très intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, même sur grand écran, ou que ce soit sur l'écran de la Switch ou sur votre écran de télé, je trouve que ça rend toujours aussi bien, presque 10 ans après, le jeu a toujours autant de charme en fait. Donc aussi au niveau de la bande son, on va retrouver le style de la bande son de Phoenix Wright. Alors elle n'est pas aussi mémorable, les thèmes ne sont pas aussi cultes que celle de Phoenix Wright. Effectivement, globalement, elle est presque un tout petit peu plus passe-partout, mais il y a 2-3 thèmes qui restent bien en tête. Et voilà, donc c'est super bande son, les persos sont très attachants. L'histoire, en fait, c'est ça qui va vous tenir au final, puisqu'on a vraiment envie de savoir comment on s'attache au personnage, on a vraiment envie de savoir quel est le mystère derrière la mort du personnage principal. Et voilà, il y a aussi des personnages secondaires cultes.
J'y pense parce qu'on le voit alors on le voit en tout petit sur la jaquette, mais c'est Missile hein, qui est un peu la mascotte du jeu, ce bon vieux Missile, qui est inspiré du chien du développeur. Dans mes souvenirs, il me semble que c'était ça. Il s'était inspiré de son propre chien. Missile, le petit loulou de Poméranie, voilà, qui est un personnage excellent, qu'on rencontre assez tôt dans le jeu en plus. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester le jeu, nul doute que vous allez aussi tomber sous son charme. Parlant de tester le jeu, il y a une démo qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc le jeu, je vous ai montré la version Switch, mais il est aussi disponible sur PS4, PlayStation, Xbox, PC. Il y a une démo, le premier chapitre est disponible en démo et vous pouvez aussi transférer vos sauvegardes. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse. C'est un jeu qui n'a pas eu forcément le succès, je pense, que Capcom espérait peut-être. En tout cas, pas le même succès que Phoenix Wright. Et je pense que là, ils essayent de surfer sur le succès des remakes de Phoenix Wright pour redonner une chance à Ghost Trick. Et vraiment, ils le méritent. Enfin, c'est vraiment le jeu parfait pour cet été. Comme on prendrait un bon roman policier pour aller lire à la plage. C'est exactement ce genre d'ambiance. Donc n'hésitez pas à tester ce sympathique Ghost Trick sur toutes les plateformes. Et évidemment, traduction française impeccable aussi, donc voilà, que du bonheur. Et voilà, l'autre jeu dont je voulais vous parler, on va reprendre notre petite chronologie. Donc Phoenix Wright, voilà, Phoenix Wright a fait il y a une connexion directe entre Ghost Trick et Phoenix Wright vu qu'il s'agit du même développeur. Mais Phoenix Wright a aussi inspiré une autre série de mecs qui se sont, je pense, clairement dit comment on pourrait faire pour voilà, surdynamiter la formule. Voilà, Phoenix Wright, c'est sympa, mais bon, voilà, les enquêtes, ça ronfle un peu. Il y a moyen de faire plus dynamique, il y a moyen de faire plus palpitant. Il y a moyen en fait, c'est de prendre tous les éléments de Phoenix Wright, mais push it to the limit, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est aller pousser les potards à fond, voilà, c'était l'expression que je cherchais, dans toutes les directions, que ce soit voilà, avec des morts complètement atroces, des persos ultra exubérants, voilà, des thématiques, quitte à aller voilà, sur des thématiques assez hardcore. Et ce jeu complètement dingue, et cette série complètement dingue, s'appelle évidemment Danganronpa, qui est un jeu, voilà. Et donc là, je vous montre, donc il y a 3 jeux, c'est une trilogie. À l'origine, les 2 premiers étaient sortis sur PSP, donc voilà, ça date pas d'hier. Les 2 premiers étaient sortis sur PSP, le troisième sur PS4, et en fin 2021 est sortie la trilogie donc Danganronpa Décadence. Donc là, je vous montre l'édition collector, mais voilà, une édition simple et c'est des jeux qui sont très régulièrement soldés sur tous les stores. Voilà, c'est disposé sur Switch, mais donc sur les stores du PlayStation, sur les stores PlayStation et Xbox, et il me semble PC aussi. Je n'ai pas vérifié pour la version PC, mais voilà, encore une fois, c'est des jeux qui sont dispo partout, ça tombe bien. Je vous conseille vraiment voilà, si vous êtes fan de Phoenix Wright, que vous n'avez pas testé Danganronpa, surtout n'hésitez pas. En fait, l'idée, c'est un mélange entre Phoenix Wright et Battle Royale. Battle Royale, je parle du film. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours le même principe de lycéens qui sont enfermés dans une classe, dans une salle de classe, dans un lycée. Et ils se rendent compte qu'ils font partie d'un jeu assez pervers, puisque ils sont enfermés et la seule manière de sortir, c'est de tuer un de ses camarades sans se faire gauler. Et à chaque fois qu'un cadavre est découvert, tout le monde doit enquêter, tout le monde doit mener l'enquête. Et donc, du coup, on retrouvait la même dualité entre phase d'enquête et phase de procès, comme dans Phoenix Wright, sauf que là, donc, on menait l'enquête tout pareil. Et quand le procès commençait, l'idée c'était que voilà, il y avait systématiquement en fait, c'était un espèce de conseil de classe parmi lequel se trouvait le tueur. Et en gros, l'idée c'est que si le tueur arrive à s'en sortir, voilà, si personne n'arrive à prouver que c'est lui le tueur, il est libéré, donc il retrouve la liberté.
euh, et tous les autres sont tués. Donc voilà, il y avait un enjeu, il y avait une tension permanente, et évidemment, si les autres arrivaient à prouver la culpabilité du tueur, il était mis à mort. Donc voilà, il y avait une espèce de tension permanente, surtout que le jeu n'hésitait pas à aborder des thématiques parfois assez tendues, comme évidemment le harcèlement scolaire, le suicide, la dépression, etc. Enfin, c'était des thèmes assez lourds, mais avec, en fait, en permanence, c'était contrebalancé avec de l'humour très potache. Il y avait ce personnage, donc on voit sa silhouette, l'ours Monokuma, et qui était voilà, complètement dingue, qui n'hésitait pas à tricher, à changer les règles, etc. Enfin, c'était un personnage, voilà, c'est un personnage assez culte, Monokuma. Donc, n'hésitez pas, voilà, moi c'est un jeu, voilà, je veux pas faire la vidéo entière sur Danganronpa. Je trouve que le meilleur c'est le premier. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner. Les deux autres se font aussi très bien, mais vraiment, voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à donner une chance au premier. Et cette team, donc voilà, après Danganronpa 3, donc, je vous disais, quasiment en même temps que Ghost Trick, a sorti pour ce coup-ci uniquement sur Switch, Rain Code, donc allez, une dernière fois Master Detective Archives Rain Code pour le nom complet. Et en fait, c'est une évolution. On se demandait un peu. Moi, j'étais un peu. Du coup, comme en fan de Danganronpa, j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Et finalement, c'est une évolution, mais une évolution logique. En fait, Danganronpa, c'était, donc, je vous disais, c'était des jeux sur PSP, donc avec une esthétique visuelle très simple, avec beaucoup d'aplats 2D, beaucoup de sprites en 2D. On se déplaçait dans des environnements en 3D, mais avec des personnages en 2D. Là, on retrouve. Là, pour le coup, c'est un vrai jeu en 3D. C'est plus du tout de la première personne, mais c'est à la troisième personne. Donc, on sent qu'il y a aussi, je pense que probablement, comme c'est une exclu Nintendo, peut-être que Nintendo a aussi mis des billes dedans, puisqu'il y a un aspect, allez, très légèrement monde ouvert. En tout cas, on va explorer une ville, on va pouvoir se promener librement dans une ville, etc., etc. Donc il y a un peu plus d'ambition en termes visuels, mais le cœur du jeu en fait est toujours le même, à savoir que vous allez alterner des phases d'enquête. Donc au niveau des phases d'enquête, il n'y a pas trop de changements. Et des phases, alors c'est ce qu'ils appellent eux le labyrinthe des mystères. Donc en fait, vous allez mener votre enquête et au bout d'un moment, en fait, le personnage principal est un master détective et il est accompagné d'un Shinigami, donc un dieu de la mort. Donc Shinigami, probablement si vous êtes fan de Bleach, vous savez de quoi il s'agit. Il est accompagné donc de cette divinité cette déesse de la mort qui va, à la fin de son enquête, une fois qu'il a rassemblé tous les indices disponibles sur le meurtre, il va le faire basculer donc, dans ce qu'ils appellent le labyrinthe des mystères, qui n'est autre que la manifestation physique du mystère qui entoure le meurtre. Donc on va littéralement rentrer dans le mystère, et ça, en fait, on va couche par couche, étape par étape, on va défaire les nœuds du mystère, quasiment littéralement. Et chaque couche, en fait, plus on va profondément, à chaque fois, ça va correspondre à des phases de gameplay différentes. L'idée, c'est que, en fait, je pense, voilà, ce n'est que ma théorie, mais je pense que c'est leur manière, en fait, parce en fait, c'est une des manières d'accompagner le cheminement intellectuel du joueur et de le manifester visuellement, de le transcrire visuellement. Donc au début, en fait, donc très concrètement, comment ça se passe? Donc vous avez votre meurtre, généralement avec plusieurs victimes, donc on récupère les différents indices. Il a été tué avec ceci, lui il est mort dans telle pièce. Le premier meurtre se passe dans un train, donc il y a le plan, la carte du train, etc. Donc on récupère toutes ces informations. Et ensuite, donc, quand on va démêler le labyrinthe des mystères, là, on va vraiment rentrer dans le dur et essayer de comprendre comment ces meurtres ont eu lieu. Et donc là, le jeu va en fait s'assurer que vous avez compris toutes les différentes étapes en vous les faisant littéralement valider. Donc c'est aussi pour ça que chaque labyrinthe des mystères va terminer par, exactement comme dans Danganronpa, une espèce de petit comic book que vous allez remplir vous-même, où vous allez raconter, voilà, vous allez résumer l'histoire, comment tout s'est passé. Et seulement si vous, en fait, c'est seulement si vous arrivez à prouver que vous avez compris toute l'histoire que vous pouvez passer à l'histoire suivante.
Donc c'est assez, en fait, c'est un roman policier interactif qui est assez chouette. Alors toutes les phases de gameplay sont pas forcément passionnantes. Ils ont essayé de mettre ça en scène avec un petit rendu visuel. Donc on se promène dans le labyrinthe, mais en fait le labyrinthe défile un peu de manière, on se promène un peu de manière automatique. Il n'y a pas vraiment d'exploration à proprement parler. Donc toutes les phases sont pas forcément passionnantes, mais voilà, il y a des phases et on retrouve les phases de contradiction. En fait, on va être placé en face d'une personne qui a de l'accusé et on va devoir littéralement se battre contre ses arguments. Donc c'est là dans Danganronpa, les arguments étaient des balles d'un pistolet où on tirait littéralement sur les différentes phrases, en tout cas les parties de phrases qu'on trouvait contradictoires avec les arguments qu'on avait. Là, en fait, bah, c'est plus ou moins la même chose, sauf que on a une épée et on va tailler littéralement, on va trancher dans les arguments de la personne en face. Finalement, voilà, si vous êtes fan de Danganronpa, voilà, je m'attendais à ce que ça soit plus révolutionnaire que ça, mais finalement, c'est une évolution logique. C'est aussi une autre ambiance. Donc, je trouve que c'est assez rafraîchissant de n'avoir de plus être en permanence dans des environnements confinés, d'avoir aussi un peu plus de budget parce que voilà, moi j'aime beaucoup Danganronpa, mais là c'est cool de les voir tester une ambiance différente, des environnements différents. Les musiques sont toujours aussi bien. On retrouve encore une fois, comme pour Ghost Trick, on retrouve les liens de parenté entre les différentes séries. On voit que c'est la même équipe que Danganronpa. On retrouve toute l'esthétique. On retrouve aussi l'humour potache. Et on retrouve en fait du coup les qualités et les défauts de Danganronpa, mais aussi en fait de tout ce genre de jeu d'enquête au général. À savoir que pour parler concrètement des défauts, en fait c'est toujours un équilibre et c'est peut-être voilà, c'est oui, pour parler de ce genre, mais de manière plus générale, en fait, c'est cet équilibre très difficile euh, entre. On sent que voilà, s'assurer que le joueur n'a pas 4 coups d'avance et ait déjà compris et soit déjà arrivé à la conclusion, parce que sinon vous allez vous faire chier. En fait, si vous avez déjà compris, ok, en fait, ça s'est passé comme ça, et parfois même voilà, vous comprenez trop vite. Et du coup, vous vous demandez pourquoi on vous demande encore de valider des étapes de base. Et vous voulez pas le développeur ne veut pas non plus aussi que le joueur soit complètement paumé. Et du coup, il va trouver ça injuste qu'on lui demande de déduire des trucs de ouf, alors que pour lui, en fait, le déroulé du meurtre n'est pas du tout clair dans sa tête. Et je pense que le labyrinthe des mystères, ce cheminement linéaire, c'est leur réponse. En tout cas, c'est cette manière qu'ils ont trouvée pour s'assurer de ne perdre personne. Alors j'ai vu déjà parmi les reviews, le jeu a pas beaucoup de reviews en fait. Je vous en parle aussi, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que autant Ghost Trick, un jeu qui est déjà un peu culte, qui était déjà un peu connu, donc il y a eu beaucoup de reviews sur Metacritic, on peut voir, et qui sont globalement très positives. Et j'ai beaucoup galéré à trouver des reviews, même vidéo, même de manière générale, pour Raincode. Et c'est dommage, mais voilà, donc on retrouve aussi, voilà, pour moi, voilà, parmi les critiques, c'était justement cet aspect linéaire qui, malheureusement, effectivement, voilà, je comprends cette critique. Je vais pas vous mentir, en une semaine, voilà, je suis très loin d'être. J'ai fait quelques heures de jeu pour vous donner un premier avis. Probablement, voilà, voilà, si le jeu se révèle être une perle absolue, je referai une vidéo pour insister dessus. Mais voilà, je suis déjà charmé par l'ambiance. Moi, voilà, j'aime beaucoup cet humour potache un peu trash en fait, c'est ça que j'aime bien aussi, ce que j'aimais dans Danganronpa, c'est autant Phoenix Wright a un côté bienveillant que j'adore, mais on sent qu'il y a le jeu est plutôt bienveillant. Danganronpa et Raincode, clairement on sent que en fait c'est aussi ça qui fait le charme, c'est que les développeurs n'hésitent pas à montrer aussi tous les côtés
mesquin que peuvent avoir les gens, en particulier les ados, les jeunes, enfin les ados et les jeunes adultes. Ce côté un peu, voilà, où les gens vont parler dans le dos, etc. Les gens, le côté, oui, c'est ça, le côté un peu mesquin, un peu lâche parfois des gens. On sent que c'est pas du tout, c'est pas aussi bienveillant, mais c'est ce qui donne le charme du jeu, un côté un peu pas edgy pour être edgy, mais ça lui donne un peu, il a un peu plus de rugosité par rapport à un Phoenix Wright, et je trouve que c'est aussi tout son charme, hein. C'est sa plus-value par rapport à ces autres séries. Donc voilà, première plutôt bonnes impressions. Voilà, je ne veux pas non plus trop m'emballer. Je trouve que il y a plein de bonnes idées, mais à la limite, moi je préfère encore un jeu qui tente. Voilà, ils ont, même s'ils restent dans la même lignée, on sent qu'il y a une volonté de tester, que ce soit voilà, le fait d'avoir un dieu de la mort, on sent que ça leur permet d'être dans une autre dimension parallèle. On sent que ça leur permet en termes de mise en scène, de justement des différentes épreuves, ça leur permet de tester un peu tout et n'importe quoi. Et quelque part, finalement, c'est assez rafraîchissant. Donc voilà, si vous voulez, en fait, en conclusion de la vidéo, le choix safe, voilà, si vous voulez, et surtout si vous ne l'avez pas fait parmi les deux jeux, c'est Ghost Trick, 30 euros, une dizaine d'heures de plaisir et d'une histoire bien ficelée. Franchement, voilà, c'est vraiment une valeur sûre. Le choix un peu plus risqué, parce que voilà, je ne suis pas encore allé, je peux pas vous donner un avis définitif, mais si vous êtes intéressé, si déjà vous avez rincé tous les classiques, donc les Phoenix Wright, les Danganronpa, vous savez que c'est un genre qui vous plaît et que vous êtes attiré vous êtes tenté par une ambiance un peu différente, je pense que ça peut valoir le coup de donner une chance à Raincode. Donc voilà, mes deux petites recommandations de jeux pour l'été. Et puis c'est tout. Je reviendrai, j'espère, pour vous faire voilà, j'espère avancer dans Final Fantasy XVI pour vous faire un retour un peu plus détaillé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur Final Fantasy XVI. C'est un jeu très intéressant, je dirais, sur plein d'aspects. Malheureusement, peut-être pas, je serais peut-être pas aussi extatique que j'aurais espéré. Mais voilà, ça va être intéressant de revenir là-dessus tranquillement, à tête reposée. Donc en attendant, bah écoutez, moi je vous souhaite bon jeu. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé les précédentes. Et puis à la prochaine.